Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore ici à Dubaï pour une nouvelle vidéo dans un autre format que je n'ai pas l'habitude de faire. J'avais fait une vidéo sous ce format là il y a quelques jours et je réitère l'opération puisque ça avait l'air de vous plaire. J'ai eu quelques messages en privé directement sur Instagram. D'ailleurs, je vous invite à me suivre sur Instagram pour voilà, si vous avez des questions à me poser. Ou voilà, des fois je partage aussi du contenu un petit peu différent de YouTube. Donc je vous invite à venir sur Instagram. Là, on est encore à Dubaï là, pour quelques jours pour notre événement qu'on organise. Donc voilà, je voulais vous faire une vidéo sur ce format-là pour vous partager aussi ce cadre qui est assez sympa. Je vous montre un petit peu. Bon, c'est vrai qu'il fait pas très beau ici à Dubaï en ce moment. Comme vous pouvez le voir, il pleut. Donc enfin, là, c'est un petit peu couvert, mais il pleut pas encore. On va se trouver un petit endroit en fait où on va pouvoir se poser. Donc ici, on est à La Marina pour ceux qui connaissent. C'est un quartier pas mal, franchement, c'est un quartier hyper sympa. Où il y a pas mal là, on est dans l'endroit en fait où il y a pas mal de restos. Ça bouge pas mal, donc c'est assez cool. Et en fait ici tous les restos en plus sont super bons, il y a un peu de tous les goûts, etc. Et voilà, je voulais surtout vous faire cette vidéo pour parler de deux sujets qui me reviennent pas mal, que ce soit en privé ou même que je vois des fois sur des groupes Facebook. En fait, c'est tout simplement des gens qui demandent comment on peut être rentable, etc. Comment on peut avoir vraiment un shop qui est rentable sur le long terme, qui est rentable même sur le court terme finalement, parce que quand on commence le dropshipping, on n'a pas des 100 et des 1000, bien souvent en tout cas. Donc on cherche surtout une stratégie pour être rentable, on va dire directement quoi. Donc en fait, pour ça il y a pas mal de choses que vous devez mettre en place. Souvent, alors on va souvent axer aussi sur des choses qui sont pour moi pas primordiales, pas essentielles. C'est surtout tout ce qui est création de site. Finalement, le site, vous n'avez pas besoin de faire un truc qui est hyper compliqué. Vous pouvez faire un site qui est assez basique, qui reste professionnel, hein, évidemment. Il faut faire un truc qui est professionnel, pas quelque chose qui est voilà, où vous n'avez pas les images qui chargent, vous avez des fautes d'orthographe, vous avez même pas du contenu trompeur, etc. Non, c'est pas ça. C'est vraiment faire quelque chose qui est basique avec des photos qui sont propres, mais vous n'allez pas passer des semaines et des semaines pour faire le site. Vous pouvez faire un site qui est professionnel, qui reste basique en quelques heures en soi. Bon, évidemment, quand on commence, on n'a pas forcément les compétences pour faire un site e-commerce hyper professionnel directement en quelques heures. Mais disons que là, ce qu'il faut toujours garder en tête, c'est de faire quelque chose qui est fonctionnel, qui est professionnel, où il y a les éléments nécessaires, mais pas que voilà, vous passez énormément de temps, parce que finalement, ce qui va vous faut vous concentrer sur les choses qui vous rapportent de l'argent. Et faire un site internet en soi, c'est pas parce que vous avez un beau site que vous allez gagner de l'argent. Ce qui est important, c'est surtout d'avoir du trafic, c'est-à-dire de ramener des gens sur votre site internet, parce que vous pouvez avoir le meilleur site du monde. Ça, c'est ce que je dis à chaque fois aux gens que j'accompagne, ou même de manière générale. C'est un discours que je tiens très souvent, parce que comme je vous ai dit, il y a plein de gens qui vont parler sur des sujets qui pour moi sont assez basiques, c'est pas intéressant dans le sens où c'est pas ce qui va être le plus important, voilà, surtout ça. C'est-à-dire que vous pouvez pas tout faire dans une journée, dans une semaine même. Vous devez vous concentrer sur les choses qui vous rapportent de l'argent. Par exemple, ramener du trafic sur votre site internet, maîtriser une source de trafic. Par exemple, ça peut être soit Facebook, soit Google, soit Snapchat, c'est aussi bien aussi. Il y a TikTok, il y a plein de sources de trafic. En fait, toutes les sources de trafic sont intéressantes si vous la maîtrisez. Si vous utilisez une source de trafic mais vous ne la maîtrisez pas, vous pouvez faire toutes les sources de trafic. Vous pouvez lancer sur Google, sur Facebook, sur TikTok, faire du SEO, du TikTok en organique, peu importe. Si vous ne maîtrisez pas votre sujet, ce sera pas rentable. Donc l'idée, voilà, c'est surtout de maîtriser bien un sujet. Donc, moi, par exemple, je recommande de se lancer sur Google, parce que pour moi c'est ce qu'il y a de plus simple, parce que vous n'avez pas de visuel à faire, en tout cas sur Google Shopping. Donc je recommande surtout de se lancer sur Google Shopping. On va se trouver un endroit ici, je vais juste me poser, hop, on va prendre un petit jus d'avocat, j'ai l'habitude de prendre ça. On va se trouver un petit endroit, je vais te demander. Hello, do you have a table for one, please? Inside, possible? Yeah, you can go. Thank you.
On va juste se trouver une petite table. Hop. Voilà. On va pouvoir se poser. Il n'y aura pas trop de bruit. Je pense qu'on va se mettre tranquillement au fond. Voilà, hop. Tac, juste installer le matos. Donc ouais, j'ai coupé juste le temps que le serveur vienne prendre la commande. Je pense que c'était un petit peu mieux, voilà, de couper le temps de m'installer, etc. Donc j'étais en train de vous parler simplement de Google Shopping. Je disais que voilà, moi c'est ma plateforme préférée parce qu'il n'y a pas à s'embêter avec tout ce qui est visuel publicitaire, blocage Facebook, etc. Vous avez simplement à faire une recherche produit, comme tout, comme pour toutes les plateformes évidemment. Et après, trouver les mots-clés sur lesquels vous allez souhaiter être visible. Donc évidemment, toute cette stratégie est à mettre en place. Après, il faut mettre en place les campagnes, etc. Donc c'est assez facile à mettre en place puisque derrière, vous avez la possibilité de mettre une seule campagne avec plein de testing produits dedans. Donc ce qui va grandement faciliter votre période de testing. Donc la période de testing, pour ceux qui ne savent pas, c'est en gros le fait d'essayer des produits en publicité pour voir s'il y a une demande, si les gens sont intéressés par le fait d'acheter tel ou tel produit. Et évidemment, quand vous allez lancer votre e-commerce, il n'y aura pas forcément le premier produit que vous allez avoir en tête qui va se vendre directement. Par exemple, là, si vous souhaitez vendre un produit, je ne sais pas, là, bon, pour le coup, il y a des chaises et des canapés. Donc, si vous vendez, par exemple, là, je sais pas, ce coussin, etc., il ne va pas forcément directement se vendre parce que, je sais pas, peut-être que les gens préfèrent acheter ce produit-là en physique, peut-être qu'ils ont trouvé moins cher autre part, peut-être que vous n'avez pas un avantage par rapport à votre concurrent, etc. Voilà, il peut y avoir plein de raisons. Donc en fait, il va falloir essayer plusieurs produits, les sélectionner et en fait, c'est surtout le fait de bien sélectionner votre recherche produit et d'avoir une bonne stratégie pour votre acquisition de clients, pour avoir votre trafic en gros qui est pertinent. C'est-à-dire que si vous ramenez des gens sur votre site, il faut aussi qu'ils soient qualifiés, pas que ce soit simplement des visiteurs qui viennent de Facebook sans que vous ayez ciblé ces visiteurs. Donc c'est hyper important de bien travailler votre levier d'acquisition. Donc tout à l'heure je vous disais que il fallait pas trop prendre de temps sur le site. Voilà, par exemple, vous prenez je sais pas, quelques heures sur votre site internet. Évidemment au début vous devez prendre un petit peu plus de temps puisque vous n'avez pas d'expérience. Mais dans l'idée en fait, j'essaye en fait de vous exprimer en gros la vision qu'il faut avoir et pas simplement voilà, de vous dire qu'il faut juste passer quelques heures. C'est pas ça l'idée, c'est juste que vous devez comprendre qu'il y a des choses sur lesquelles vous devez passer plus de temps et que forcément si vous passez 3 semaines à faire un site internet, derrière il faut aussi comprendre que vous pouvez pas tout faire et que vous n'aurez pas le temps de faire vos publicités correctement si déjà juste pour le site internet vous passez 3 semaines. Donc voilà, c'est hyper important de bien se rendre compte de ces choses-là et pas d'essayer d'être aveuglé par des choses qui sont pas utiles à 100%. Je pense que vous avez un peu compris où je veux en venir. Donc en fait, c'est toujours comme ça. Il faut se concentrer sur les choses qui vous rapportent de l'argent et pas essayer de prendre trop de temps sur d'autres choses. Par exemple, voilà, ça c'est un domaine qui est la fiscalité. Voilà, la fiscalité, c'est un domaine qui est assez on va dire problématique pour les gens. Bon, je sais pas si vous m'entendez toujours très bien parce qu'il y a pas mal. Là, il y a de la pluie, c'est assez rare pour être filmé. On est dans un beau cadre aussi d'ailleurs. Je ne même pas présenté. Donc c'est un restaurant assez classique ici, mais c'est plutôt un restaurant assez sympa. Les gens sont hyper gentils, les serveurs sont hyper serviables, etc. Donc ça fait super plaisir toujours d'être dans des cadres comme ça. Et donc voilà, je voulais vous faire une petite parenthèse par rapport à ça, mais voilà, toujours passer du temps sur les choses qui vous rapportent de l'argent. Donc le levier d'acquisition, c'est hyper important. Donc là, encore une fois, il faut vous concentrer sur une seule chose. Par exemple, si vous décidez de vous lancer sur Google, ce que moi je recommande, comme je vous ai dit, faites que ça, renseignez-vous un maximum, essayez de poser des questions aux personnes qui sont compétentes là-dedans, donc que ce soit moi ou d'autres personnes, peu importe. Mais disons, entourez-vous de ces gens-là et lancez-vous à fond là-dedans et essayez pas de lancer 50 000 choses différentes. Par exemple, si vous vous lancez sur Google, faites que ça et comprenez à fond, formez-vous, regardez du contenu aux États-Unis, etc., en France, et prenez du temps là-dessus. N'essayez pas une semaine Facebook, une semaine Pinterest, une semaine TikTok, etc. Ça, vous allez perdre trop de temps. Donc c'est hyper important de se focus
et voilà, je parlais aussi de fiscalité, donc je pars un peu dans tous les sens. Là, c'est une vidéo, et c'est vraiment brut, hein, s'il n'y a pas de montage, je pense que vous le voyez là comme ça. Donc l'idée, c'est voilà, de ne pas passer trop de temps sur la fiscalité, de faire simplement, de lancer un micro-entreprise. Hein. En France, on a énormément de chance par rapport à ça, c'est que comment dire, la formule juridique, la forme juridique de votre société, ça va être la micro-entreprise, et c'est très simple pour commencer. Vous avez très peu de problématiques. Je coupe juste une seconde. Merci beaucoup. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Donc là, mon petit jus d'avocat aux dattes, super bon. D'ailleurs, je sais même pas si j'ai commandé celui aux dattes, peut-être commandé le normal, bon tant pis, c'est pas très grave. Hop, juste prendre un petit coup. Moi je crois que j'ai commandé le normal, mais il est très bon aussi. J'aime bien commander ça, j'aime bien me poser ici. Pareil, en fait on dit que Dubaï c'est un endroit simplement pour la fiscalité, etc. Non, je suis pas d'accord avec ça. En fait, il y a tellement de choses intéressantes. C'est qu'ici, en fait, tout est grand. Je vais vous montrer après. Vous avez tout qui est grand. Il y a le soleil. Vous rencontrez énormément d'entrepreneurs, des gens qui ont des grosses ambitions. En fait, le fait d'être dans des cadres comme ça, bah, ça va vous aider aussi forcément qu'on appelle level up, à grandir, on va dire, à apprendre d'autres nouvelles choses, forcément comment on peut appeler ça, à grandir simplement, ouais, en tant qu'entrepreneur, à mettre plus de choses en place, à voir plus grand. En fait, c'est ça, c'est tout un environnement qui va être propice à l'entrepreneuriat. En fait, ici, il n'y a pas de limite, il y a tout qui est grand. Dès que vous faites, je sais pas, 1 million d'euros, vous êtes personne. Là, il y a des voitures de luxe par centaines. Enfin, c'est énormément, c'est incroyable en fait. J'en perds les mots parce qu'il y a tellement de choses folles ici. Il n'y a rien. En fait, tout est imaginable, tout est faisable, et ça montre ici qu'il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limite. Et c'est un truc que j'aime bien. Alors évidemment, il y a des mauvais côtés, mais comme partout. Donc en fait, l'idée c'est toujours que, par exemple, je sais pas, il y en a qui disent qu'ils veulent pas s'installer à Dubaï parce que voilà, il y a pas mal de gens qui peuvent être exploités. Ça, je sais pas. Enfin voilà, il y a des inconvénients, etc. Mais après, il faut toujours essayer de faire le bien personnellement, faire le bien autour de nous, tout ce qu'on peut faire. Et puis après, malheureusement, il y a des injustices partout. Le monde est de base injuste. Donc voilà, petit aparté aussi par rapport à ça. Mais donc pour en revenir à ce qu'on disait au sujet de comment on peut être rentable, voilà, c'est simplement se focus, pas lâcher, bien s'entourer. Ça, j'en ai parlé aussi beaucoup sur la précédente vidéo. Le réseau, c'est hyper important, et ici justement Dubaï, c'est très propice à ça. Donc bien s'entourer, poser des questions, et évidemment travailler, se renseigner, regarder aux États-Unis ce qui se fait. Donc c'est toujours pareil, ça. Faut jamais essayer de réinventer les choses. Faut toujours s'inspirer de ce qui fonctionne. Ça veut pas dire copier. Je mets bien une nuance là-dessus parce qu'il y a des gens qui vont comprendre que je veux dire qu'il faut copier. Non, pas du tout. En fait, il faut s'inspirer de ce qui fonctionne, et derrière, voilà, lancer votre propre business à votre manière, mais regardez toujours ce qui fonctionne. Par exemple, aux États-Unis, je sais pas s'il y a un produit qui fonctionne très bien, regardez si vous pouvez l'importer en France, mais peut-être en modifiant certaines choses, parce que la manière de consommer aux États-Unis peut être un peu différente. Donc voilà, c'est toujours une chose à garder en tête. Et voilà, je pense que aussi par rapport à ça, je pense on a vu aussi pas mal de choses importantes là-dessus. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Donc là, comme je vous ai dit, je fais la vidéo un peu en brut. J'ai pas trop préparé de sujet. Je me suis dit tiens, ça pourrait être intéressant de parler de ça. Et après, voilà, si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, en message privé aussi sur Instagram, parce que j'ai des gens qui m'écrivent au niveau des vidéos, etc. Et j'ai aussi, je remercie Kevin pour son cadeau. Je ne vais pas dire merci en vidéo comme ça, je vais évidemment remercier en privé, mais ça me fait toujours plaisir que voilà, il m'a offert un cadeau. Donc Kevin, c'est une personne super gentille là, qui m'a envoyé un cadeau pour me remercier par rapport aux vidéos. Bon, je fais ça parce que j'aime ça, hein. Donc voilà, le fait de vous donner un peu de valeur, en tout cas j'essaye de vous donner de la valeur dans ce que je fais, etc. Et c'est super gentil derrière de me le rendre,
j'attends pas qu'on m'envoie des cadeaux comme ça, mais ça me fait vraiment plaisir de remercier comme ça, de te remercier Kevin. Je sais que tu vas regarder la vidéo, donc voilà, je te remercie ici. Donc voilà, merci pour le colis que tu m'as envoyé. Et puis bah pareil, hein, je vous remercie pour les likes, les commentaires que vous m'envoyez en privé, sur YouTube aussi. Enfin, voilà, c'est super gentil, ça me fait vraiment plaisir et ça me pousse aussi toujours à faire du contenu plus qualitatif. Alors évidemment là c'est le début de la chaîne YouTube, l'idée c'est de continuer toujours à faire un petit peu plus qualitatif. Si vous avez aussi des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les proposer, de format, de voilà, je sais pas, vraiment si vous avez des idées de contenu, n'hésitez pas à me les proposer en commentaire ou en message privé sur Instagram. Et voilà, je vous répondrai aussi avec plaisir. Si vous voulez échanger sur certaines thématiques, avec plaisir, contactez-moi et puis on regardera ça ensemble. Voilà, bon, c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie et puis je vous dis à la prochaine. C'était Pierre, à plus. Ciao.